nation. Le samedi 8 mars 2025, l'ONG Cœur Citoyen a organisé un séminaire en préparation de la Journée mondiale du rein, prévue pour le 13 mars. Plus de 50 médecins, professeurs et spécialistes se sont réunis pour discuter des enjeux de la santé rénale sous le thème « Vos reins vont-ils bien ? Détecter les taux, protéger la santé rénale ». Des experts ont abordé divers sujets, dont l'impact du Covid-19 sur l'insuffisance rénale, les liens entre dysfonction cardiaque et rénale, ainsi que l'importance de la nutrition dans la gestion des maladies rénales. Nous avons mené cette étude dont l'objectif général est d'étudier le profil des patients présentant une insuffisance rénale aiguë au cours de l'infection à Covid-19. Et de façon spécifique, premièrement, estimer la prévalence des patients atteints de Covid-19 associés à une insuffisance rénale aiguë, décrire le profil clinique, biologique et thérapeutique de l'insuffisance rénale aiguë chez les patients atteints de Covid-19 et enfin identifier les facteurs associés au risque de survenue d'une insuffisance rénale aiguë au cours de l'infection à Covid-19. Concernant l'évaluation selon les types de dysfonction érectile, 59,7% des patients avaient une dysfonction érectile sévère et 27,3% avaient une dysfonction érectile modérée. Pour ce qui concerne les médicaments utilisés, nous avons constaté que 90,9% des patients souffrant de dysfonction érectile étaient sous furosémide à divers dosages. Les participants ont également exploré des sujets techniques tels que l'échocardiographie pour les patients hémodialysés et les défis des centres de dialyse publics en Côte d'Ivoire. Au niveau des données clinico-biologiques, les antécédents et les facteurs de risque cardiovasculaire dans notre étude étaient dominés par l'hypertension artérielle à 83%, puis à la fistule artério-veineuse à 76%. Il faut dire que l'hypertension artérielle est un facteur prépondérant dans les comorbidités des maladies cardiovasculaires chez les patients en insuffisance rénale chronique. Des interviews avec des spécialistes comme le professeur Yao Hubert, Dr Bessé Zafoué Roxane et professeur Hué Adelaide ont enrichi la discussion sur les moyens de prévenir et de traiter les pathologies rénales. La Journée mondiale du rein, c'est que l'Organisation mondiale de la santé a décidé que chaque deuxième jeudi du mois de mars, on s'arrête pour célébrer la santé rénale. Et l'objectif de ce mois vert là, c'est de faire de la prévention, de faire de la lutte contre les maladies rénales. Il s'agit de faire des conférences. Il s'agit aussi d'aller vers la population, de faire un dépistage des anomalies urinaires, de faire aussi un dépistage de l'hypertension, du diabète, parce que c'est les principales causes de maladies rénales. Et puis, même quand on pense que tout va bien, de les sensibiliser sur ce qu'il ne faut pas faire pour avoir une santé rénale optimale. Plusieurs personnes qui présentent une maladie rénale chronique développent une neuropathie périphérique. C'est une atteinte en fait des nerfs. Et donc, lorsqu'on a une atteinte des nerfs, il y a des symptômes qui sont présents, notamment des fourmillements, des picotements, parfois une faiblesse musculaire et même parfois une hypersudation. Qui peut en charge, on parle depuis le début jusqu'à la fin, on parle surtout de l'hypertension artérielle. Déceler effectivement qu'il s'agit d'une atteinte du nerf, notamment le score DN4. Quand il est supérieur ou égal à 4, on dit que c'est une douleur neuropathique. Et il y a certains traitements qui existent pour pouvoir guérir cette pathologie. Il y a des traitements définitifs comme la transplantation rénale, mais qui n'est pas toujours accessible. Dans ce cas, on utilise la dialyse de façon régulière qui nous permet de pouvoir avoir une diminution de la douleur et des symptômes. Alors, comment reconnaître la complication? Pour les médecins, on va rechercher les protéines en fait dans les urines. Voilà. Donc, quand ces protéines-là sont présentes, ça veut dire qu'il y a une micro ou bien une macroalbuminurie. Donc, ça dénote déjà de l'atteinte rénale chez le diabétique. Comme on a dit, il peut y avoir d'autres maladies au niveau du rein qui ne sont pas forcément une atteinte due au diabète. Pour faire la différence, il y a chez le patient, s'il présente une rétinopathie et il y a cette protéinurie-là qui est positive, dans 60% au moins des cas, on est sûr que c'est une atteinte rénale due au diabète, donc due à l'hyperglycémie chronique.
Les laboratoires Servier, AstraZeneca et C-Life étaient également présents, soutenant l'initiative avec des contributions scientifiques. Ce séminaire a mis l'accent sur l'importance d'une détection précoce des maladies rénales et sur la sensibilisation continue autour de la santé rénale. J'invite tous les médecins qui n'ont pas encore participé à ces séminaires pluridisciplinaires de bien vouloir nous rejoindre encore tout au long de cette année afin qu'ensemble nous puissions accroître nos différentes compétences pour apporter une meilleure prise en charge à tous ces patients vivant avec une maladie métabolique. Nous disons infiniment merci à tous nos participants d'aujourd'hui qui sont venus communiquer sur la santé rénale. Et spécialement un grand merci aux professeurs, différents professeurs. Et nous donnons un clin d'œil à toutes les femmes vivant avec l'insuffisance rénale. Si encore possible, la prise en charge est possible. Nous avons des guérisons. Et nous demandons à tous nos médecins, que ce soit médecins femmes, que ce soit médecins hommes, de bien vouloir se joindre à nous pour les autres journées scientifiques.